Je m'appelle Maître Dieudonné Mwembo. Je suis avocat au barreau près de la Cour d'appel du Tanganyika. Oui, j'ai aussi suivi comme vous et que la Cour d'appel du Tanganyika ici, qui a siégé comme une cour administrative d'appel, s'est prononcée sur les recours en rectification d'erreurs matérielles commises par la CENI, bien évidemment, lesquels recours introduits par des candidats non élus et qui se sont estimés lésés ou évincés dans leurs droits, et ce qui est constitutionnellement heureux. Après lecture, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle je ne dois pas accueillir avec enthousiasme ces arrêts, parce que ces décisions sont lamentables et réprochables d'ailleurs sur plusieurs points de vue. Vous savez bien que la chose dite reste vraie, le vrai droit, les meilleurs d'ailleurs, tenez-le pour dit, et dans la conscience collective du peuple. Vous savez, ce peuple-là, pour lesquels des décisions judiciaires sont rendues, lorsqu'elles sont iniques, il peut en avoir l'impression. Parce que ce peuple-là, qui vient aussi même assister à des audiences, il a une idée, bien que superficielle, de droit. Vous comprenez? Et je suis de ceux qui ont toujours estimé les arrêts de la Cour d'appel du Tanganyika conformes au bon droit, dans la plupart des cas, et qui peuvent d'ailleurs faire jurisprudence. Mais sa position de tout à l'heure est un revirement jurisprudentiel, parce qu'il ne s'inscrit pas, ou parce qu'elle ne s'inscrit pas sur la réalité de ces décisions antérieures, et qui ne rencontre de surcroît même la conviction de plus d'un juriste. Comment voulez-vous qu'une cour à laquelle on sollicite qu'elle procède au déballage des plis qui lui sont transmis par la CENI afin de vérifier si les décisions ou si la décision de la CENI est conforme aux réalités des scrutins du 20 décembre dernier? Comment voulez-vous une cour à laquelle on sollicite qu'elle puisse procéder aux enquêtes pour vérifier, pour fouiner si réellement ce que la CENI nous amène est vrai? Parce que le juge du contentieux, c'est un juge actif. Il est différent du juge civil qui n'attend que tout vienne des parties. Mais le juge ici du contentieux, qui doit agir aussi comme le juge pénal, il peut, au-delà des preuves qui lui sont transmises ou au-delà des preuves qui lui sont administrées par les différentes parties, s'investir à enquêter lui-même afin de vérifier l'authenticité, afin de vérifier la vérité des urnes, permettez les termes. Mais une cour qui refuse catégoriquement d'accéder à toutes les demandes des plaideurs, mais tout de même arrive à la conclusion que nos recours sont non fondés et ne trouve gain que dans les avis techniques qui lui sont fournis par la CENI ici, qui a failli aussi sur plusieurs aussi niveaux. La CENI ici qui vient au procès, non pas comme partie, mais comme expert, mais qui vient en victime expiatoire, qui n'a pas pu même disponibiliser des PV aux différents candidats, mais qui demande tout de même que l'on puisse prouver. Mais nous avons prouvé du mieux que nous pouvons. Nous avons d'ailleurs dit à la Cour que vous avez des plis, nous avons prouvé, mais vous avez aussi des plis que la CENI vous a transmis. Est-ce que c'était d'ailleurs, on s'en doutait que la Cour soit même en possession de ces plis-là, cette réalité-là, est-elle incombable à nous, à la Cour ou à la CENI? La Cour ici, qui y a reposé ces décisions, non pas sur un raisonnement qui est syllogistique, parce que les raisonnements ou les décisions judiciaires doivent reposer sur un raisonnement cartésien. C'est du syllogisme pur et simple. Mais la Cour ici, qui n'a même pas des observateurs, qui n'a pas d'enquêteurs, qui n'a même pas enquêté sur des faits, mais elle arrive tout de même à prononcer des arrêts. Mais lesquels arrêts ne reflètent même pas les réalités des faits. Nous nous attendions qu'à ça finalement. Ça ne nous surprend pas que ces arrêts ne nous soient pas satisfactoires. Parce que dès le début, nous en avions l'impression. Nous avons demandé, nous avons formulé 1001 requêtes qui n'ont pas trouvé fortune devant les yeux du juge. Mais finalement, que devrons-nous faire face à cette réalité? Nous gardons tout de même le droit d'aller au Conseil d'État, parce que nous considérons bien sûr que la Cour connaît le droit, mais nous avons le droit d'exercer, de pourvoir en recours. Et c'est ce que nous allons faire.
Mais les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour d'appel du Tanganyika ne nous ont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas reposé sur un raisonnement juridique. Voilà un peu ce que je peux dire, monsieur le journaliste.